Je m'appelle Éric Maison, je suis cadre dans la fonction publique. J'ai suivi la formation de coach professionnel et là j'ai suivi récemment la formation de coach d'équipe et à présent coach de cadre dirigeant. Alors j'ai fait un sourcing des différentes écoles qui étaient censées former au coaching et j'ai vu que cette école était quasiment la seule à délivrer le label RNCP. Alors j'ai été accompagné par Cécile Masseron qui m'a accompagné activement et de façon très fluide tout au long de mon parcours, de mon inscription jusqu'au jour, au premier jour de formation. Alors l'espace apprenant est assez fluide. Une fois qu'on a pris l'habitude de naviguer dans l'espace, on retrouve tous les documents en temps réel, également les références des superviseurs et des gens en formation. Alors la réunion en présentiel est indispensable pour se nourrir, notamment au travers des propositions d'ateliers faites par les formateurs, en l'occurrence Nicolas. Donc on a une synergie, une créativité qu'on ne retrouve pas forcément, évidemment, en e-learning. Le déroulé est très bien structuré, c'est-à-dire qu'il y a une progression et on arrive au fur et à mesure à emboîter les éléments qu'on apprend et avec un dialogue, alors que ce soit pendant le temps de formation, pendant le temps de pause, on s'enrichit mutuellement et au travers des échanges qu'on peut avoir avec le formateur. Le moment qui était le plus intéressant pour moi, c'était le moment un peu challengeant, c'est-à-dire sur lequel on a été noté et évalué, durant lequel on a dû produire un outil de travail, une grille et une boussole. Donc ça a favorisé notre énergie et notre créativité. Plusieurs moments m'ont marqué, en fait, c'est à chaque fois dans la restitution de nos productions, de nos objets de design qu'on a pu élaborer ensemble, et du coup avec les réactions, les interactions qu'on a pu après enclencher, qui nous ont nourris tout au long de la production de nos outils. Nicolas est très précieux dans son questionnement. Donc ça, c'est, si on peut décrire Nicolas, c'est Nicolas égale questionnement. Donc questionnement à chaque fois qu'on aborde un atelier, à chaque fois qu'on aborde une nouvelle connaissance, questionnement. Donc typiquement la posture de coaching qui nous rappelle de façon incessante, et c'est très utile pour nous de nous recadrer dans notre posture de coaching. Donc voilà. Et évidemment, Nicolas, par son expérience, ses exemples nous nourrissent de son expérience. Alors, dans ma vision d'auto-entrepreneur, de coach, à terme, cette vision spécifique sur les cadres dirigeants m'apportera évidemment une facilité, une posture plus facile que celle que j'aurais pu développer sans cette formation. Et les outils, les références bibliographiques, les exemples, la mise en réseau au travers des gens en formation va permettre de me nourrir et d'être plus à l'aise dans la pratique professionnelle. En 3 mots, cette école: professionnalisme, structure, facilitation. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans ce métier de coach, c'est d'accompagner les gens qui ont envie du présent vers le futur. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est de faire sortir toutes nos compétences et amener les gens vers un meilleur, vers la place qu'ils souhaitent occuper et dans laquelle ils vont s'épanouir. Alors, aucune hésitation à se lancer dans la formation. Par contre, il faut être conscient que toute la phase de e-learning est très chronophage et donc il va falloir gérer le planning au quotidien dans une formation longue et puis penser, si c'est possible, à faire les temps de présentiel en séminaire qui sont vraiment très très précieux. Le petit plus ou le gros plus de cette formation, de cette école, c'est la facilitation, l'accompagnement, l'accueil qu'on peut avoir à la fois au niveau administratif et aussi au niveau des formateurs et des superviseurs.